Bien, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Real Valladolid, Real Madrid 1-0, victoire quatrième, victoire consécutive, un match difficile, très compliqué sur cette pelouse du José Zorrilla. Heureusement que Casemiro était là pour transformer ce coup franc en but. Donc voilà, un match très important et donc victoire très importante. Et voilà, on se rapproche de l'Atlético Madrid. Plus que 3 points de retard, 3 points et demi. L'Atlético a perdu contre Levante sur le score de 2-0. Et voilà, le Real qui est plus qu'à 3 points de retard, même s'il y a un match en retard pour l'Atlético qui sera contre Bilbao. Donc voilà, un match qui nous permet de revenir et de voilà, il y a une chance, pour la Liga. Le Real Madrid a gagné, mais c'était vraiment difficile. Il faut surtout remercier Thibaut Courtois et Casemiro. Franchement, les 4-5 parades que Courtois a fait pendant ce match, euh, franchement magnifique. Voilà, les 15 premières minutes, surtout les 15 premières minutes de la première mi-temps, franchement, c'était un. Je sais pas quoi dire, mais voilà. C'est très chaud. Le Real aurait pu se retrouver très tôt dans le match, mené au score. Et donc voilà. Après les 30 minutes, les 30 prochaines minutes, pas beaucoup d'occasions. Le Real a marqué 2 buts sifflés hors jeu par Mariano, mais voilà, à part ça, il n'y a pas eu grand chose. Et en deuxième mi-temps, c'était le même scénario, hein. C'était le même scénario la première mi-temps. Les 10 premières minutes, c'était l'enfer. Et après, contre le cours du jeu, pardon, Casemiro qui vient mettre la balle au fond du filet. Après la première fois, il a échoué. La deuxième, il a raté complètement sa tête. Et la troisième, au fond du filet pour voilà, offrir au Real les 3 points. Le Real ne méritait pas 3 points. Ne méritait pas les 3 points. Plutôt Real Valladolid méritait au moins un point sur ce match. Voilà, le problème majeur de ce Real Madrid, c'est l'attaque, les amis. L'attaque a été complètement fantomatique. Les actions les plus dangereuses étaient provenaient du milieu du Real. Casemiro, je ne sais plus qui d'autre. Vasquez a fait quelques occasions sur le côté droit. Euh, Franchement, les amis, l'attaque fait pas peur et Asensio n'a pas été dangereux, n'a pas fait d'impact. Vinicius, il fait n'importe quoi. Et Mariano qui est fantomatique. À part les 2 tirs sifflés pour hors-jeu, il était. Voilà, on jouait à 10. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer aux notes des joueurs. En commençant par l'homme du match, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, les amis, voilà. 5-6 parades ultra décisives. Et c'est grâce à lui et à Casemiro, les 3 points reviennent à Madrid. Parce que la première parade, elle est magnifique. La frappe d'Orellana détournée par Courtois, magnifique. Toutes ces parades ont été décisives. Donc voilà, un gros match. Une note de, on va dire, on va être fou, 9,5 sur 10. Il change de match. Je sais pas, j'aurais peut-être donné un 10 s'il faisait, je sais pas. Voilà, un 9,5 sur 10. Voilà. La défense a été intéressante. Elle était plutôt bonne, mais à part les erreurs, il y avait eu quelques erreurs individuelles qui auraient pu coûter cher. Celle de Mendy, par exemple, celle-là, elle aurait pu être très dangereuse. Heureusement qu'il y avait Courtois. Donc la défense, Mendy, une note de, on va dire, 6. Il était bon défensivement, il a été bon. Offensivement, je ne l'ai pas assez vu, à part les 30 dernières minutes après le but. Mais voilà, je ne l'ai pas assez vu offensivement. Il fait une bonne passe pour Arribas, qui malheureusement rate sa frappe. Mais voilà, pas grand-chose offensivement. Je lui donne une note de 6 sur 10 donc. Pour Lucas Vasquez sur le côté droit, pareil, 6 sur 10. Bon, correct défensivement, mais offensivement, il a raté sa dernière passe. Et voilà, mais voilà, il fait un bon truc et il obtient la faute du but, le coup franc du but. Donc voilà, un bon match, un 6 sur 10. Pour la charnière centrale, un match correct. À part l'erreur de Nacho qui aurait pu coûter cher, pas grand chose à signaler. On va donner un 6,5 pour les deux, Varane et Nacho qui ont été bons. Offensivement, pardon, surtout dans les airs, beaucoup d'interventions importantes. On passe donc au milieu, les amis. Commençons par Casemiro, qui est pour moi l'homme du match, le deuxième homme du match. Le deuxième homme du match. Il marque le but, il fait les occasions les plus dangereuses. Malheureusement, il rate. Il aurait pu souffrir un triplé hein, de tête. Et à part le but, les amis, il a été super important dans le jeu du Real. Il a stoppé pas mal d'actions, de contre-attaque de Valladolid. Donc voilà, un gros 8,5 sur 10 pour Casemiro. Un bon match. Il aurait pu s'offrir pas mal d'assists aujourd'hui. Malheureusement, les têtes de Casemiro n'ont pas été
n'ont pas été toutes cadrées. Donc voilà, un bon match, une note de 6,5 pour moi. Pour Modric, je ne l'ai pas trop vu en fait. Je ne l'ai pas assez vu. Il a été surtout présent à la fin du match. Au début, je ne l'ai pas trop vu. Donc voilà, un match moyen, je donnais une note de 6 sur 10 pour Modric. Et voilà, les amis, c'est l'heure de l'attaque. L'attaque catastrophique aujourd'hui. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Ils méritent tous un 0. Vinicius un 3 sur 10. 3 sur 10 pour Vinicius. Très très insuffisant. Pas mal de fois, il fait les mauvais choix. Et voilà, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Et voilà. Pour Asensio, je ne l'ai pas vu. Je suis vraiment déçu. Je pensais que c'était lui qui allait prendre relever le niveau d'attaque. Malheureusement, là, tous, voilà, on a vu comment il était très insuffisant et on l'a pas trop vu aussi. Et voilà. Pour Mariano, il a rien fait, donc voilà. Mariano, Asensio, une note de 3 sur 10 aussi. Toute l'attaque a été mauvaise, donc. Et Mariano, 3 sur 10. Il met ses deux buts, sifflé pour hors-jeu, mais voilà, à part ça, il a rien fait du tout. Il n'a pas été présent dans le jeu. Et voilà, l'absence de Benzema, voilà, on la voit et elle est claire. Et voilà, les amis. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est la victoire. La victoire importante qui nous rapproche de l'Atlético Madrid. Et voilà, encore une quatrième victoire. Quatrième victoire consécutive, pardon. Et voilà, le prochain match, c'est contre l'Atalanta. Et ça va être très très chaud. En espérant que le Real gagne. Donc voilà, ce sera la fin, les amis. Et on se retrouve très bientôt, très très bientôt pour l'avant-match contre Atalanta. Salut!